Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous voici encore une fois de plus dans cette émission Parlons Société. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un centre d'hébergement, Storehouse Foundation. C'est un centre qui prend en charge des enfants en situation difficile. Alors, nous avons eu à entretenir avec l'un des responsables de ce centre, M. Tite Kabea. Bonjour Monsieur Kabea. Bonjour maman journaliste. Parlez-nous brièvement de votre centre. Oui, notre centre s'appelle Storehouse Foundation, qui signifie la maison du trésor. C'est une initiative d'un serviteur de Dieu à la personne de l'évêque Jiba Yamapia Evariste, qui est le représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes. Quels sont les objectifs de votre centre? Oui, les objectifs de notre structure, c'est la vision que l'homme de Dieu en avait pour la vie d'un enfant, et surtout, tant que pasteur, il a constaté que la majorité des enfants sont marginalisés, abandonnés d'eux-mêmes, ils se retrouvent dans des situations vraiment très macabres. Cela lui a poussé à penser qu'est-ce qu'il faut selon ce qui est écrit dans la Bible. Et celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Il a trouvé que pour lui, il n'a pas assez de moyens, mais le peu qu'il peut avoir, il peut penser à protéger les enfants. Voilà pourquoi il avait eu cette initiative-là de travailler à la protection de l'enfant. Et combien d'enfants hébergez-vous et d'où viennent-ils? Nous sommes un centre d'hébergement ou centre d'encadrement pour l'enfant. On avait d'abord la vision, mais l'organisation du travail. Il fallait suivre des formations ci et là pour savoir qu'est-ce que vous faites, quel est l'objectif, qu'est-ce que vous poursuivez dans tout ce que vous êtes en train de faire. Un enfant, il est enfant aujourd'hui, mais demain il sera une grande personne. Alors, dans notre réflexion, on pensait qu'on peut garder l'enfant durant toute sa vie au centre et après quoi, il trouve son autonomie. Mais avec la formation et le travail sur terrain, on a constaté que non, c'est un centre de transit, là où on accueille toutes sortes de catégories d'enfants, enfants en situation difficile, enfants abandonnés, enfants orphelins, enfants dits sorciers et enfants en déplacement ou enfants en conflit, et surtout les histoires de guerre qui a tant duré dans notre pays. C'est ce qui a permis que nous puissions travailler avec toutes ces catégories d'enfants. Et dans cela, nous sélectionnons. Il y a des enfants qui ont des traces, qu'on travaille pour eux dans nos structures et puis on les réunifie. Mais il y a aussi d'autres catégories d'enfants qui sont là et on cherche comment les aider pour qu'ils soient intégrés dans la société. Nous avons deux centres d'hébergement. Nous avons un centre d'hébergement de filles, là où nous sommes, et nous avons l'autre centre d'hébergement pour les garçons. Ça se trouve sur Sukambundu 87. Et là, nous avons 43 enfants en situation difficile. Et ici, nous avons 28 filles qui sont hébergées dans nos centres. Vous allez vous-même chercher les enfants dans la rue ou soit qu'on vienne vous le déposer ici dans le centre? Ok, donc comme travailleur social, nous avons des éducateurs sociaux qui ont suivi une formation éducative et qui sont habilités à travailler dans le centre et en dehors. Donc il y a plusieurs catégories d'enfants, comme je venais de dire. Il y a des enfants où nous-mêmes nous descendons dans la rue, travailler avec ces enfants qui se trouvent dans la rue et nous les orientons chez nous. Et après quoi, nous faisons ce que nous disons le travail de l'intégration dans la famille. Donc on cherche les enfants dans la rue, on les ramène dans le centre de transit et on prépare ou l'intégration ou l'autonomie de l'enfant. Donc il y a deux possibilités, où on intègre l'enfant dans la famille ou l'enfant reste avec nous pour le préparer à son autonomie dans la société. Donc il y a d'autres enfants qu'on nous amène par le service de l'État. Par exemple, la police, c'est un enfant qui est perdu,
qu'il ne se trouve plus, il n'a pas de traces et que la police a des références et peuvent nous amener et nous cherchons comment avoir des références de l'enfant. Il y a des enfants qu'on a abandonnés réellement par les parents, suite, comme on dit, les enfants disent sorciers. Un enfant abandonné et il se retrouve peut-être à la commune et la commune se retrouve comme nous sommes structure pour la protection de l'enfant et la commune nous donne l'enfant et nous travaillons sur l'enfant. Voilà un peu de la manière dont nous travaillons avec les enfants que nous hébergeons. Quelles sont les activités que vous organisez pour les enfants de votre centre? Tous ces enfants qui sont avec nous sont scolarisés dans des écoles officielles et les autres dans des écoles privées. Donc la première chose, quand nous ramenons l'enfant, quand l'enfant est dans la rue, donc il n'a pas d'autre activité, seulement les ramasser, voler, faire quoi que ça. Donc il est marginalisé. Mais lorsque nous prenons l'enfant en charge, la première chose, nous devons renvoyer l'enfant à l'école. La deuxième chose, l'enfant doit avoir des activités journalières à faire au sein du centre là où il est hébergé. Donc il y a plusieurs activités, il y a selon l'organigramme que nous avons. Donc c'est pour dire que chaque enfant, il a quelque chose à faire au centre. Et d'où provient l'argent que vous scolarisez les enfants? C'est là où il y a un problème. Comme je disais que sur base de la vision du visionnaire, l'évêque Jibaya Mapia, on n'a pas de partenaires, on n'a pas de personnes solides qui nous soutiennent dans cette œuvre. On se démène de nos moyens que Dieu nous fait grâce, et si là par des cotisations, par des dons, ci et là, mais on n'a pas de partenaires fixes qui nous viennent en aide et qui nous viennent pour travailler en synergie ensemble pour le bien de ces enfants. Mais du moins, on a des amis qui nous viennent en aide spontanément, mais pas régulièrement. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oui, il y a tant de difficultés énormes. Cela veut dire, selon le nombre d'enfants, d'abord en tant que responsable, j'ai 4 enfants à la maison pour que cet enfant soit en bonne forme et que cet enfant soit en bonne santé. Donc c'est vous les parents qui doivent prendre la charge de ton enfant dès sa naissance jusqu'à sa maturation ou à son âge adulte. Ce qui fait que si j'ai 4 enfants, j'ai d'énormes difficultés pour la scolarité, pour nourrir, pour les vêtir et pour la santé. À combien plus forte raison, si nombre d'enfants que nous avons, plus de 76 enfants, prendre en charge leur nourriture, habillement, santé, scolarité. Donc c'est vraiment un problème très difficile, mais Dieu nous fait toujours grâce. On est là, on se démène gauche et droite pour savoir comment les enfants, comme présentement, nous avons des difficultés pour les frais scolaires pour ces enfants-là. Donc nous devons épurer le premier trimestre et entamer la deuxième trimestre. On ne sait pas est-ce qu'ils vont terminer l'année car on n'a pas de moyens présentement pour épurer la première trimestre là, bien qu'on avait déjà payé la compte et il nous reste encore une autre compte à solder pour le premier trimestre et voire pour la deuxième trimestre. Donc on se trouve dans ces difficultés-là financières pour la scolarité des enfants. C'est difficile que les enfants passent la journée sans avoir rien à manger. Donc du moins, il y a quand même quelque chose à manger, mais pour que les enfants soient vraiment dans leur bain, dans leur assiette, que l'enfant a bien mangé, donc il faut des moyens et des moyens qui peuvent aider que l'enfant soit en bonne santé et soit équilibré. Et on est buté surtout pour le problème de la santé des enfants. Et c'est ce qui fait que on toque la porte ci et là, s'il y a des gens de bonne foi qui peuvent nous venir au secours, surtout pour le problème des soins de santé des enfants. Et c'est ce qui nous a permis, ensemble avec quelques amis qui ont accepté de venir au secours pour les problèmes de soins. Parce qu'on se retrouve qu'à chaque période, il y a toujours, quand il y a changement de climat, il y a aussi
la maladie qui vient et que vous allez vous retrouver que tous les enfants sont malades et les soins coûtent plus cher même que la nourriture. Alors il faut se démener gauche et à droite et les autres qui pouvaient vous aider, ils peuvent vous aider aujourd'hui mais demain ils se sentent aussi obligés, ils doivent aussi comme ce sont des centres de santé, ils doivent chercher aussi à avoir comment avoir l'argent ou les produits pour traiter les autres personnes. Mais quand vous y allez là-bas pour des crédits, finalement, vous vous sentez que vous êtes limité, c'est difficile de continuer aussi avec ses amis. C'est ça qui nous sommes dans ces recherches que nous-mêmes, nous puissions mettre notre centre de santé. Cela peut permettre aussi pour nos enfants qui sont hébergés et pour les enfants que nous travaillons, qui sont dans des sites. Et cela, ça sera une bonne chose. Quelles sont des stratégies que vous avez prises pour que ces enfants ne soient pas victimes d'un viol? Oui, les stratégies que nous avons obtenues ou les stratégies que nous avons pour que les enfants ne soient pas victimes de viol, nous avons des éducateurs sociaux qui travaillent pour l'encadrement d'abord de ces enfants. Ces enfants sont hébergés, ces enfants sont suivis. Il y a des éducateurs qui sont des éducateurs de suivi scolaire ou de suivi de santé. Donc chaque enfant a un référent qui permet de savoir tous les mouvements ou les activités que l'enfant est en train de faire. Il a un référent. Cela permet que l'enfant ne peut pas aller en dehors du centre sans que le responsable sache que l'enfant est sorti. Comme ce sont des enfants, comme nous appelons à milieu fermé, ils sont dans le centre. Quand ils veulent sortir pour aller à l'école, et ils sont accompagnés, et cela permet qu'ils soient protégés. Mais à ce qui concerne les enfants, parce que nous travaillons à deux volets, il y a ceux qui sont avec nous au centre et il y a ceux qui sont encore dans la rue. Et c'est avec ceux qui sont dans la rue, il y a toujours les mesures d'encadrement ou le travail, ce que nous disons, le travail de la rue avec les éducateurs. On parle avec les enfants et il y a toujours des enfants qui dénoncent cette situation-là de viol auprès des éducateurs ou auprès des enquêteurs qui font ce travail-là de la rue. Est-ce qu'il y a aussi des décès dans les centres? En tout cas, depuis que nous sommes là, nous avons connu 2 décès parce que nous sommes là depuis 1997 que nous travaillons. Nous avons connu 2 cas de décès de 2 garçons. Oui, c'est la maladie, c'est normal. L'homme est né, un jour il va mourir. Ce sont des cas rares pour nous ici. Donc là, nous disons gloire à Dieu et nous disons toujours que c'est Dieu qui nous protège. Nous ne pouvons pas nous dire que non, c'est nous qui faisons tout pour que ces enfants-là... Non, non, donc c'est Dieu qui protège dans des situations dont on se retrouve, mais les enfants sont quand même en bonne santé et sont bien protégés. Est-ce que vous avez informé la famille lorsque vous avez eu ces cas-là? Oui, d'abord, le premier cas, je dirais que c'était ce que nous disons enfant dit sorcier. Et les parents n'étaient pas même loin du centre. Le parent a rejeté l'enfant. L'enfant commençait à déambuler dans des marchés tout près de la maison, je crois à 200 mètres du centre. Et comme le marché aussi est tout près du centre, et ce sont des mamans du marché qui nous ont demandé que nous ne pouvons pas accepter que l'enfant que nous connaissons ses parents, qu'il commence à dormir dans des étalages au marché. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter que cet enfant vienne là chez vous? Et nous avons négocié avec les parents ne voulaient pas. Et jusqu'à ce que l'enfant s'est retrouvé malade, et nous croyons que ce sont les conséquences de l'arrêt qui a amené l'enfant à se retrouver dans cette situation. Et lorsque les parents ont appris que l'enfant est décédé, ce n'est pas nous qui sommes allés informer. Comme c'est un enfant du quartier, donc l'information est parvenir aux parents. Et les parents voulaient, maintenant comme ils savaient que c'est la honte, voulaient maintenant négocier avec nous depuis Mamaye Mokeno,
acceptons de négocier, que nous-mêmes nous prenons la charge du corps de l'enfant et que nous allons enterrer sans que les autres du quartier sachent. Alors nous avons trouvé que non, il y a des parents irresponsables. On devrait ramener le corps de l'enfant de Mama Yemo jusqu'au centre pour que les gens sachent que ce que ses parents l'ont fait, ce n'était pas bon. Et pour le deuxième cas, c'était aussi ce que je dirais un cas de VIH. L'enfant était orphelin. Et je crois que c'est sur base de ces maladies-là qui avaient emporté les parents. Et nous avons accueilli l'enfant. Et la personne qui nous avait recommandé l'enfant, c'est un pasteur. Il me dira que non, il y a quelqu'un de bonne volonté qui l'a ramassé au Gare Centrale. Or, c'était son oncle propre, un oncle maternel qui gardait l'enfant. Alors il s'est retrouvé que comme l'enfant était maladif, il ne pouvait plus, il devrait chercher comment se débarrasser de l'enfant. Et lorsque nous avons accueilli l'enfant, on s'est démené pour la santé de l'enfant, mais comme c'était le destin de Dieu, l'enfant est décédé à l'hôpital Roi Baudouin. On a fait toutes ces démarches, on a appelé la personne parce qu'on n'était pas en contact avec la personne qui disait qu'il est de la bonne foi qu'il avait, et par l'information on nous apprendra que non, c'est son oncle. Alors nous avons appelé la personne qui nous avait amené l'enfant pour dire que non, nous avons perdu l'enfant et l'enfant est décédé. Il faut informer à son oncle qu'il vienne ensemble pour travailler pour l'enterrement de l'enfant. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu l'oncle même de nos yeux. L'enfant, c'est un pipi de l'État. Quand l'enfant est abandonné, automatiquement, il est devenu pipi de l'État. Cela veut dire que c'est un enfant de l'État. C'est l'État qui doit prendre la responsabilité. Et quand on se retrouve avec des situations dans lesquelles c'est lui, les parents, qui doivent venir au secours, et on se retrouve que nous sommes délaissés, abandonnés de nous-mêmes, on se démène gauche à droite, et même, chose grave, l'enfant est décédé, pour aller chercher même un document, afin qu'il y ait quand même cet allègement des taxes ou des factures de l'hôpital. Non, c'était le contraire. Et même l'hôpital qui sait que ça c'est un cas d'indigence, et ne nous a pas facilité la tâche. Donc c'est ça que nous déplorons aussi à ce qui concerne nos services de l'État. À des fois, ils ne nous viennent pas au secours, ils ne nous aident pas dans d'autres situations qu'on est en train de traverser avec ces enfants. Donc ce sont des enfants dans des situations difficiles. Alors quand nous acceptons de travailler en franche collaboration avec l'État, c'est sur base que nous savons que nous épaulons aussi l'État en d'autres tâches. Alors l'État, quand nous venons, nous allons auprès de lui, ils doivent nous recevoir, ils doivent quand même nous écouter et travailler en synergie pour le bien de ces enfants, afin que ces enfants-là ne soient pas des délinquants, afin que ces enfants s'intègrent réellement dans la société. Par hasard, votre centre n'est pas un lieu d'adoption pour enfants? L'adoption en soi n'est pas une mauvaise chose, mais c'est de la manière dont les Congolais ont reçu ce message et ils ont commencé à travailler. Il y a eu des dérapages, ce qui fait que la plupart des gens se méfient et se cachent derrière ces histoires-là. Non, sauf qu'on avait signé un accord avec le ministère du Genre et Famille pour l'adoption internationale. Parce que dans ce travail, l'adoption internationale, c'est un rescousse, le dernier rempart de l'enfant lorsque vous avez tenté par tous les moyens pour réunifier l'enfant ou pour protéger l'enfant et que vous n'arrivez pas. Et la dernière rescousse, c'est peut-être l'adopter auprès de qui peut prendre soin de cet enfant. On le fait même avec le famille congolais. Il y a des parents congolais qui acceptent d'adopter les enfants qui sont dans des centres. Et il n'y a pas longtemps, ce matin, il y a l'une de nos enfants qui était avec nous, qui est un couple congolais, a pris comme famille d'accueil. Et je crois, vous avez vu, ils ont venu ce matin nous rendre visite avec l'enfant. Vous n'avez pas l'idée, vous ne pouvez pas comprendre que est-ce que cet enfant était au centre. L'enfant, vraiment stable, elle travaille mieux à l'école.
Et ces parents-là, ils sont venus visiter les autres, ils nous ont amené quelque chose à manger pour ces enfants-là. Voilà pourquoi j'ai dit que si j'ai dit non, je ne dis pas la vérité, même si j'ai dit oui, mais sauf j'ai dit que oui, c'est un travail normal et que sur le plan international, c'est autorisé de travailler pour le bien-être de l'enfant. Lorsqu'on fait recours à gauche, à droite, d'abord on constate que la famille rejette l'enfant. Et pour que cet enfant ne soit pas marginalisé, que l'enfant ne rechute pas, que l'enfant ne soit pas abandonné, c'est mieux de trouver une famille d'accueil ou une famille d'adoption internationale qui peuvent adopter l'enfant pour que cet enfant grandisse dans de bonnes conditions. Quels sont vos projets d'avenir? Les projets d'avenir, c'est l'encadrement et la protection des enfants qui se trouvent dans la rue. C'est nous organiser enfin de bien travailler pour que ces enfants que nous hébergeons intègrent la société, intègrent la famille et que l'harmonie soit et que l'enfant se sente qu'il est dans la famille. Voilà ce que nous cherchons pour le travail que nous sommes en train de faire. Donc on a besoin que le lendemain des enfants soit meilleur. Voilà un peu l'objectif de notre structure et la vision que nous avons pour les jours à venir. Et récemment, il y a même de grands garçons qui ont terminé dans des formations professionnelles. Il y a ceux qui étaient des menuisiers, des maçons et des charpentiers. Et je crois avec les travaux que vous venez de voir, on a associé nos enfants qui ont fait leur formation. Voilà un peu. Donc, petit à petit, on est en train d'intégrer ce qu'on avait rejeté hier et aujourd'hui, il s'intègre dans la société, il devient utile pour la société congolaise. Voilà qu'ils ont participé à la reconstruction, ils ont participé à la modernisation, comme on dit que nous sommes au temps de la modernisation. Donc, ils sont en train de travailler. Voilà, ça leur fait plaisir et ça donne la force aux autres de bien travailler et d'aller de l'avant. Nous sommes vraiment ravis de votre présence dans notre centre. Nous croyons que ce que vous avez vu, ça peut vraiment interpeller plusieurs de nous venir au secours. Les ONG sont des associations sans but lucratif. On est là, nous vivons par des cotisations, nous vivons par des dons, nous vivons par des legs, nous vivons par des gens de bonne foi. Et quand vous voyez les travaux qui se passent ici, c'est quelqu'un de bonne foi qui a vu, qui est venu, qui est passé. Il a vu les conditions des enfants. Il a dit que non, ma contribution aussi de ce que vous êtes en train de faire, je dois réhabiliter le milieu où les enfants passent nuit, restent, voilà. Et il a mis ses moyens en jeu pour réhabiliter nos deux centres. Voilà, ce sont vraiment des personnes allouées, des personnes vraiment qui pensent, qui ont de cœur pour ces enfants. Et nous interpellons aussi les autres amis, les autres personnes de bonne foi. Nous sommes une ONG, nous travaillons pour le bien des enfants, pour la protection des enfants. Et nous sommes ouverts chaque jour, quand vous pensez venir nous voir, nous rendre visite, on est là. Nous sommes sur avenue Bumba numéro 9, quartier Matadi. La majorité connaît pas les quartiers Siforko. Vraiment que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous ont suivis, afin que Dieu touche leur cœur, qu'ils pensent qu'il y a des enfants marginalisés, il y a des enfants en situation difficile, réellement, qui vivent dans des conditions inhumaines qu'on doit prendre en charge et qu'on doit protéger. Soyons unis, travaillons pour le bien de l'enfant. C'était là monsieur Tite Kabeya, l'un des responsables du centre Storehouse. Il vient de parler à long et à large à ce qui concerne les enfants qui sont en situation difficile, les enfants du sorcier, les enfants de la rue. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir, mais restez branchés dans notre site www.dorcastv.com ou soit suivez-nous dans YouTube Dorcast TV. Alors, je vous dis au revoir.